Nous allons revenir sur le triangle rectangle. J'ai vu pas mal de choses sur le triangle rectangle. Nous allons parler du sinus et la tangente d'un angle. Donc pour cela, on part donc du triangle rectangle. Et on a vu par le passé que si on calculait le quotient de la longueur du côté adjacent à l'angle par l'hypoténuse, on trouvait une valeur qui ne dépendait que de l'angle. C'est ce qu'on appelle le cosinus d'un angle. On a donc demandé ici au logiciel de faire d'autres calculs, AB sur AC, AB sur AC et AB sur BC. AB sur BC. On va regarder si on déplace le point B. Alors, si on déplace le point B, est-ce que les valeurs des deux quotients changent? Si on déplace le point C, non plus. Quand est-ce que ça va changer? En fait, ça change lorsqu'on modifie l'angle. Donc il semble là aussi, comme pour le cosinus, que ces deux quotients ne dépendent que d'une chose, que de l'angle, ici en l'occurrence, de l'angle BCA. On va regarder à quoi correspondent ces deux quotients. On a notre triangle, on sait que le côté opposé à l'angle droit, c'est l'hypoténuse. On sait que l'autre côté de l'angle, c'est ce qu'on appelle le côté adjacent à l'angle. Alors bien sûr, dans un triangle rectangle, il y a deux côtés adjacents. Il y a le côté adjacent à cet angle et il y a le côté adjacent à celui-ci. Donc là, c'est le côté adjacent à ACB. Et ici, on a le côté, enfin l'opposé, donc le côté opposé à ACB. On avait vu que le cosinus d'un angle, si on prend l'angle qui se trouve ici, le cosinus de ACB, c'était le quotient du côté adjacent sur l'hypoténuse. C'était côté adjacent sur hypoténuse. On va regarder donc là les deux quotients à quoi ils correspondent. AB, c'est le côté opposé. AC, c'est l'hypoténuse. Ce quotient, c'est ce qu'on va appeler le sinus de l'angle, qui se donne en abrégé sin, comme là notre cos en abrégé pour cosinus. On prouvera dans un deuxième temps qu'il ne dépend effectivement que de l'angle. Et enfin, le troisième, AB sur BC. AB, c'est le côté opposé. BC, c'est le côté adjacent. Ce quotient-là, on va l'appeler cette fois-ci, non pas cosinus ou sinus, mais tangente, qu'on a noté en abrégé TAN, T-A-N. La tangente d'un angle, ça va être le côté opposé sur le côté adjacent. Donc on va avoir deux nouveaux outils en plus de cosinus pour faire des calculs, trouver des longueurs ou des angles dans un triangle rectangle.